Et ils m'ont surtout porté à 3 ou 4 au-dessus d'une cuvette dans laquelle je me suis littéralement vidé. Ah, vous voulez des images? C'est bien. Wesh. Bien ou quoi? Les petits frérots, les petites sœurettes, c'est Namor l'équipe, j'espère que vous allez bien. Frère, j'ai cassé ma chaise de bureau, ça fait 2 vidéos que je suis obligé de tourner sur ça. Oh, attends, parce qu'il y aurait que la chaise de bureau limite, c'est pas bien grave. La caméra, frère, t'es défoncé! Non mais sinon à part ça va, tout va bien. Et toi? Bon l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo. Faut clairement que je mette ma banquière à l'abri. Elle est en panique. Faut bien faire rentrer un petit peu d'argent. Si vous voulez que le tour d'Europe de l'apéro voit le jour, faut de l'argent. Bien entendu, hein, t'hésites pas à mettre un like, t'hésites pas à partager la vidéo. Plus il y a de vues, plus il y a d'argent. Petit spoiler, là on part dans quelques jours. Pour l'instant je vous dis pas la destination. N'hésite pas à me suivre sur Insta, comme ça t'auras des avant-premières. Comme ça je te filmerai un petit peu mes soirées. Alors moi vous le savez, dans la vie j'aime plusieurs choses. J'aime le rap. Que je me rappelle plus trop de la veille, j'ai enculé 2-3 tapes. Tu calcules pas Gatry, je peux te dire que j'ai grandi. Je rêve d'une vie stylée tonique, de me parer sous les tropiques. Oh my god! J'aime bien les chaussures, ça coûte cher mais j'aime bien. Et bien entendu, j'aime l'alcool. On n'oublie pas à consommer avec modération. Si modération il est pas là, tant pis. Alors comme tu l'as vu dans le titre aujourd'hui mon frérot, je vais te raconter une histoire. C'est-à-dire que là actuellement c'est le moment de te poser sur ton canapé, décontracte-toi et savoure. Alors le genre d'histoire que je vais raconter, vous vous en doutez, c'est ce qu'on appelle un dossier. Seulement mes amis proches qui sont au courant de cette histoire. Et bah aujourd'hui vous allez être 400 000 à être au courant, c'est tout à fait génial. Alors bien entendu vous êtes mature, vous allez absolument pas screen les moments gênants de cette vidéo pour les mettre ensuite sur vos réseaux sociaux. Non, vous ne ferez pas ça. Hésite pas toi aussi bien entendu à me raconter pourquoi pas ta pire soirée, hein, parce que je pense que je suis pas le seul à vivre des moments un petit peu délicats comme ça. Je vous autorise à vous foutre de ma gueule. La pire soirée de ma vie, c'est maintenant. Alors, nous allons remonter un petit peu le temps. Revenons à l'époque où je n'avais pas de calvitie. C'était un soir plutôt semblable aux autres, j'ai envie de vous dire. J'avais une grande soif, comme d'habitude. Bien entendu, pour combler cette fameuse soif, je ne peux me contenter d'un verre d'eau. Donc décidé de contacter quelques amis proches. J'ai donc convié quelques amis à moi pour aller nous réhydrater. Notre but, notre seul et unique but, c'était d'avoir dans le sang autant de grammes qu'il y a d'étoiles sur le maillot français. Bon, je vais pas te mentir que des amis alcooliques, bon, dans le coin, c'est plutôt facile à trouver. En 3 minutes, tout le monde était prêt, on était déjà dans un bar. Alors tu sais, c'est ce genre de soirée où tu penses réellement que la phrase « un verre et on rentre » va être une phrase réaliste. On le sait tous, nous qui sommes fêtards, un verre et on rentre, ça n'existe pas. Alors bien entendu, le début de soirée, on boit de la bière, c'est comme du petit lait. C'est le lait du soir. Le matin, tu prends du lait avec tes céréales, le soir, tu bois une bière, c'est pareil. Étant donné que c'était une grande soif et que, on le sait tous, la bière, ça fait gonfler un petit peu. Ça te donne aussi une forte envie d'uriner. Il faut savoir que quand tu es en soirée, le temps que tu passes à uriner, c'est du temps de perdu où tu pourrais boire. Autant opter pour un alcool qui te fait moins uriner. Et de toute façon, faire pipi, c'est tricher. Alors du coup, nous décidons de passer à un alcool plus fort. Comme d'habitude, mon fidèle ami Whisky, il a répondu présent, c'est-à-dire que ce mec-là, peu importe l'heure, peu importe le lieu, peu importe les circonstances, même la météo ne l'arrêtera pas. Whisky sera toujours là pour toi. Le seul problème auquel je n'avais pas réfléchi, c'est que mes amis, eux, ont une fâcheuse tendance à boire énormément. L'alcool fort ne les a pas rassasiés. Ils décident donc à ce moment de prendre des shooters. On le sait, quand le moment des shooters arrive, tu lèves les yeux au ciel et tu te dis putain, faut que je change de pote. Mais étant donné que je suis vraiment un bon ami, je me suis dit allez, je vais les soutenir et je vais prendre un shooter avec eux. Non, parce que moi à la base quand ils ont proposé des shooters, je m'en souviens très bien, j'ai dit non les gars, je rentre, demain je travaille, je me lève tôt, je pense que là c'est l'heure d'aller regarder mon épisode de Plus belle la vie. Je rigole, je me suis rempli la panse avec ces magnifiques shooters, j'en ai tellement vu que le vomi n'était pas très loin, je le sentais remonter, ça faisait des bulles un peu dans mon ventre, je me suis dit oula, c'est pas normal. 1, 2, 3, non, pas 3-0, nous ne sommes pas un match de foot ici messieurs dames. Alors, après ces shooters, le temps semblait s'être arrêté. Je savais plus trop quand je marchais si je marchais vraiment. Les gens qui parlaient autour de moi, j'avais l'impression qu'ils ne parlaient absolument pas français. Quand on venait me poser une question, je regardais les gens dans les yeux, mais avec le regard vide. Au bout de 10 secondes, ils comprenaient qu'il n'y avait plus rien à tirer de moi, c'était fini. Bref. Mais en tant que grand passionné d'alcool, nous ne sommes pas arrêtés en si bon chemin. Fallait que cette soirée continue. C'est à ce moment très précis que quelqu'un a eu la très merveilleuse idée, hein, bien entendu, de faire un after dans son appartement. On peut dire que c'est le moment où les prolongations ont commencé. Seul petit bémol, moi j'ai pas de cardio. Alors déjà, à la première mi-temps, j'étais essoufflé. À la deuxième mi-temps, j'ai demandé un remplacement. Arrivé aux prolongations, j'ai compris que c'était fini pour moi. Mais on fait acte de présence quand même. Adil Rami, il a pas joué 1 minute de la Coupe du Monde. Et il est champion du monde. Et c'est donc à partir de cet after dans ce fameux appartement que tout a basculé. Le premier verre,
Ok, je gère. Je le prends à une main, je le renifle, il sent bon. C'est un bon whisky, certainement un William Peel qui coûte 14 € à Intermarché. Le réel problème est arrivé au moment où je me suis rendu compte que mon verre, qui était seulement positionné à 20 cm de moi, était trop difficile d'accès. Quand tu te rends compte qu'un objet très proche est très dur à prendre, c'est censé être le moment où tu rentres chez toi et tu dors. Mais non, moi j'ai persisté, j'ai tout donné, jusqu'au moment où cette fameuse bouteille de coca qui était à mes pieds a gagné le dernier round. J'ai essayé de l'attraper, j'ai tout donné. Malheureusement je n'ai pas réussi. Elle m'a mis un KO. C'est le fameux moment où même assis, tu arrives à tituber. Normalement quand t'es assis, voilà, t'es fixé, t'es posé, tu ne bouges pas. Moi je faisais des allers et viens. J'avais vraiment l'impression de ressentir la terre qui tourne sur elle-même. Et je me suis donc fait la dernière réflexion de la soirée. Roman, tu vas passer un sale quart d'heure. Bien entendu, mes amis sont fabuleux. Ils ont pris soin de moi, ils m'ont pris en main. Alors, quand j'entends prendre en main, bah déjà c'est me filmer, hein, parce que c'est des très bons amis. Hein. Alors, bien sûr, tu filmes ton pote pour se foutre de sa gueule. Bon, j'aurais fait pareil. Hein. Mais au moins c'est bien, hein, parce qu'aujourd'hui j'ai des souvenirs. Et ouais. Et ils m'ont surtout porté à 3 ou 4 au-dessus d'une cuvette dans laquelle je me suis littéralement vidé. Ah, vous voulez des images? Allez, c'est pour moi, c'est cadeau. Là c'est bon. Vas-y ma pute, t'inquiète. Allez, suivons l'action. Tu veux que je prenne le seau? Ouais, prends le seau. Allez, envoie le seau. Les vlogs, faut les commenter, non? Ouais, mais là, si je m'enlève, il tombe en arrière. Prends le bras avec moi. Prends le bras. Vlog. Mon amour est trop foncé. Merde. Plus de vidéo possible. On le lève et on lui pose le cul là-bas avec les pattes vers nous. Non. Mais non. C'est bien? En gros, je crois que là, il est bien. Est-ce que ça vaut le coup de le bouger? Ouais, franchement, je vais faire fureur sur YouTube. Vas-y, venez, on le laisse. Venez, on le laisse revenir. Alors, en soi, je m'en souviens un petit peu. Moi, j'étais dans mon monde, j'étais bien. Tu pouvais me parler, tu pouvais m'annoncer ce que tu veux. J'étais pas si mal que ça, en vrai. Je m'en souviens, j'étais à l'aise. Tout le monde mettait ses doigts dans ma bouche pour que je vomisse. C'est un moment très agréable que je conseille à tout le monde. Et au final, à la fin, quand j'ai dormi juste à côté de sa cuvette, je trouvais ça cool. J'ai ensuite passé le reste de la nuit sur un canapé, tout habillé bien entendu, avec ma petite bassine, parce que mon pote chez qui on était, il était bourré. Mais même bourré, il s'est dit, attends, toi, tu crois vraiment que tu vas dormir sur mon canapé et le dégueulasser avec ton vomi? Eh frère, j'ai beau être défoncé à la mort, je te mets une bassine et tu fermes ta gueule. Bon bah bien entendu, moi j'ai pas dit oui ou non, coma. En soi, la nuit était pas trop mal. J'avais vraiment l'impression d'être mort ou dans un rêve et que rien n'était réel. Non, le plus dur c'était le lendemain. Oula, le lendemain, quelle erreur. En fait, je comprends pas, le mec qui a inventé l'alcool, il s'est dit tiens, je vais inventer un procédé qui fait que quand tu le bois, sur le moment, c'est génial. T'es défoncé, tout le monde rigole. Le lendemain, t'es pas bien. Vous pouvez pas genre inventer le même délire sans le lendemain de tweet, genre t'es bien, tu te réveilles, un verre d'eau, c'est bon, t'es bien. Quel enfoiré, putain. Alors, déjà, faut savoir que je me suis réveillé, il était au moins 19h. Je me suis endormi, il était genre 4h. Hein. Donc c'est là déjà que tu te dis, mon corps, il avait besoin de faire un break dans sa vie. Il a dit, si je reste éveillé, on va mourir. Roman, écoute-moi, dors et ferme ta gueule. C'était long comme nuit de sommeil. Mais toi, le plus perturbant, quand tu te réveilles en lendemain de tweet, déjà, je ne savais pas trop où j'étais. Parce que moi, faut savoir que quand je suis en soirée, même quand j'ai 4 grammes, je rentre chez moi. Même si je dois tomber dans mes escaliers, dormir par terre chez moi, je le fais. Je dors jamais chez les gens. Bon, sauf chez les petites meufs. Mais là, déjà, tu vois, je me réveille, j'ouvre les yeux, je fais... Ça ressemble pas trop à chez moi tout ça. Je me regarde, je fais oula, pas ouf. J'avais un petit peu de vomi sur moi. Je sens mon haleine. J'ai failli remettre un petit peu plus de vomi sur moi. Et puis surtout, c'était en hiver. Je regarde par la fenêtre. Je fais comment se fait-il qu'il fasse nuit? Aurais-je dormi plusieurs mois? L'être humain aurait-il disparu? Suis-je le seul survivant? Je me suis rendu compte que non, parce que mon pote à côté dormait encore et puis il ronflait. Donc je me suis dit ça va, au moins on est deux, frère. Mais j'étais pas bien, j'avoue. Quand tu te réveilles le lendemain de soirée et qu'il fait nuit, tu te dis non, j'ai loupé un épisode de ma vie. J'espère qu'il sera en replay sur internet. Mais le côté le plus humiliant, c'est d'affronter le regard des gens lendemain de soirée, parce que eux dans leur tête il est 19h, voilà, ils sortent certainement du boulot, voilà, ils vont faire leurs courses. Non, moi je traverse ma rue avec du vomi sur moi, des poches jusqu'ici, et clairement je pue, hein, je pue, et tout le monde me regarde genre putain merde, si jeune et déjà dépravé, ça c'était dur. Mais quand je suis arrivé chez moi, ouh là là, fallait affronter le regard de maman. Déjà je monte mes escaliers, il y a une vingtaine de marches, j'ai mis un quart d'heure, pousse la porte d'entrée délicatement, madame était sur le canapé, elle m'a regardé, je l'ai regardé, on s'est regardé, je me suis juste contenté d'un demain. Et c'est ainsi que s'est achevée cette fabuleuse soirée. Bon, en tout cas les refs, j'espère que cette petite histoire vous a plu. C'est une petite story time. Je pense que c'est le genre de story time que tu ne vois pas forcément partout. Vous êtes un peu comme des amis, je me dois de tout partager avec vous. D'ailleurs sur Insta, ce qui serait bien, c'est qu'à chaque fois que vous êtes en soirée et que vous êtes mais complètement
complètement éclaté, n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos, moi ça me fait rire hein. Il faut savoir aussi que, peut aussi faire si ça intéresse plusieurs personnes d'entre vous, une story time, mais sur mon premier bad trip. C'était pas à la weed ni au shit, c'était un truc un peu au-dessus, je sais plus trop comment ça s'appelait d'ailleurs. J'ai fait un vrai bad trip, c'est-à-dire que le bad trip a duré quand même plusieurs jours. J'étais pas un frère. Je peux vous raconter cette soirée si ça vous dit. Alors pour ça, t'as juste à mettre un like et puis tu me dis en commentaire, frère, raconte ton premier bad trip et ta gueule. Je le ferai. Bref, sur ce l'équipe, bah prenez soin de vous, hein. On se retrouve très prochainement pour un vlog, j'espère. C'était Namor la famille, prenez soin de vous. Peace.